La Medvav, Amoud Aleph. On continue avec la Shita de ici. Alors j'imagine que ici c'est ici Ben Yehuda. Shita ici Ben Yehuda, qu'une femme, elle n'est pas chayevet be kocha. On a dit c'est quoi kocha? C'est de se faire des entailles là où il y a les cheveux. Ouais, c'est-à-dire que quand il y a la mort de quelqu'un, d'ailleurs, il y a un verbe qui s'appelle se mortifier. C'est que dans la langue française, il y a un terme qui fait référence à ça, se mortifier. C'est-à-dire que s'infliger des mutilations dues à la peine qu'on a sur la perte d'un proche. Pardon? C'est assourd. Maintenant, ici, il dit que les femmes, elles ne sont pas chayevet de kocha. Elles n'ont pas de issour. C'est que les hommes. Bien que toutes les femmes, elles ont tous les lotasés. Alors, la Mishnah nous a dit qu'il y avait quelques exceptions. Elle a le droit, par exemple, une Kohenette a le droit d'entrer au cimetière, pas comme un Kohen, alors que c'est un lotasé. Ils ont le droit de se raser la barbe à la lame, pas comme les hommes. Ils ont le droit de se raser la tête, pas comme les hommes. D'accord? Donc malgré le fait que c'est des lotasés, les femmes, elles en ont le droit. Ouais, mais on peut aussi au rasoir de la tête, non? Non, interdit. Même à la tondeuse, c'est interdit. Eh oui. C'est-à-dire que ici, c'est le rasoir qui est interdit, mais ici, c'est la longueur qui est interdite. C'est-à-dire de se raser la tête de façon à ce qu'il n'y ait pas assez de longueur sur les côtés, c'est assourd. Oui, sur le côté, mais tout le reste, Ah, oui, si tu as envie de te raser tout ça, comme ils font les chassidim, mais laisser les péotes, tu as le droit. Ah oui, d'accord. Je te parle, non, mais moi, je croyais que tu faisais référence à ceux qui se rasent la tête, là, à la mode. Oui, eux, c'est le issour d'Oraita, c'est le vrai, ceux-là. Comme ça, il dit le Rambam que les Ovda Vodazara, ils se rasaient tout comme les punks. Ils se rasaient sur les côtés et ils laissaient la crête. Allez, on y va, on va voir. Dis-moi, tu t'arrêtes. Abaye Ama, Abaye, il dit Aïnou Tama de ici. Le Ta'am de ici qui dit qu'une femme, elle n'a pas d'interdiction sur le Kocha. Des Gamar Kocha Bébé Aaron. Alors il y a marqué Kocha chez Ben Aaron, il y a marqué Kocha chez Ben Israël. Là-bas, chez Ben Aaron, il y a marqué Ben Aaron et on apprend que Ben Aaron vélo Benot Aaron. Alors on apprend que Ben Israël vélo Benot Israël. Malala Nashim Pturot, Afkan Nashim Pturot. Donc en deux mots, c'est pas shoot. D'accord? Alors il y a un achénamique de il demande, il dit si c'est tellement pas shoot que les Ben Aaron vélo Benot Aaron, alors pourquoi? Alors la halakha, on n'est pas posé comme ici Ben Yehuda. La halakha, c'est que aussi bien les hommes que les femmes, elles ont une interdiction de Kocha. Alors il explique, il ramène là-bas, il ramène à Yerushalmi le Tosfot, il dit que, parce qu'il y a marqué Kiam Kadoshata. Kiam Kadoshata, ça fait référence aussi aux femmes. Mais Aaron, il avait des filles? L'homme chané, quand on dit Béné Aaron, ça veut dire les. Parce qu'il avait pas de filles, alors ils ont dit Béné Aaron. Non, mais quand on dit Béné Aaron, ça fait référence au Shevet Kivuna. Veis Alan, la Gemara dit. Quoi? Alors ça, c'est le Shitat ici. Mais la halakha, c'est pas comme ça. Et même les femmes, elles n'ont pas le droit de se raser la tête? Non, kocha. Kocha, c'est de se mortifier. Veisfiralan dechiktiv kra bekoulé inyana. Elle dit attends 2 secondes. Toi, tu viens de me dire qu'il y a une xéra shava entre kocha de Ben Aaron et kocha de Ben Israël. C'est pas vrai. Il n'y a pas de xéra shava. Pourquoi? Veisfiralan dechikatav bekoulé inyana. Dechikatav kra bekoulé inyana. Si bémet. Le pasouk, quand il dit Béné Aaron, vélo Benot Aaron, il s'applique exactement à toutes les interdictions qui concernent les Kohanim, par exemple, de ne pas rentrer au cimetière, de ne pas se raser la tête, de ne pas se raser la barbe, et donc de ne pas se faire kocha. Bekoulé Inyana, alors le Gemara dit Dirtiv, ou Dirtiv, il a été écrit, Nishtok Ramine, il n'y avait pas vraiment besoin de faire une Xera Shava. Pourquoi tu es en train de me dire qu'il y a le pasouk de Béné Aaron, vélo Benot Aaron, et de là on apprend Xera Shava pour Béné Israël. Le Gemara dit mais j'ai pas besoin de Xera Shava, pourquoi? Parce que si déjà Béné Aaron, vélo Benot Aaron, alors qu'ils ont beaucoup plus de mitzvot que nous, Kol Sheken, ce sera Béné Israël, vélo Benot Israël. Donc à quoi elle sert cette Xera Shava? Al Kochar, qu'elle sert pas à ça, parce que Béhémet, il n'y a pas besoin de cette Xera Shava. Donc Nishtok Ramine, Vetitibi Kalma Chomer, c'est exactement ce qu'on avait vu hier dans la Gemara, qu'on n'a pas vraiment besoin de cette Xera Shava. Et j'aurais dit que si déjà les Kohanim qui ont beaucoup plus de mitzvot que nous, et pourtant on dit Ben Aaron, Velo Benot Aaron, Israël au Kol Sheken, alors si Bémet il y a une Xera Shava, Al Kocha la Xera Shava, elle ne sert pas à ça. Et on a dit, il a Xera Shava, si j'avais pas eu la Xera Shava, Ava Amina, Ifsi Kainyan. Si j'avais pas eu la Xera Shava qui fait le lien entre Béné Israël et Béné Aaron, et donc Benot Israël et Benot Aaron, j'aurais dit que Ifsi Kainyan. C'est-à-dire quoi Ifsi Kainyan?
J'aurais dit que Béhémet, dans les préceptes qui concernent les Kohanim, il y en a qui concernent aussi les femmes. Par exemple, elles ont une obligation d'être Béhavelout à la mort d'un proche, aussi bien les hommes que les femmes. Donc si Béhémet, il a Gzera Shava, si j'avais pas eu la Gzera Shava, Avamina Ifsika Inyan. Et donc c'est pour ça que la Gzera Shava, elle vient nous dire chez lo Ifsika Inyan. C'est pourquoi chez lo Ifsika Inyan? C'est que Béhémet, que normalement on aurait pu dire attends 2 secondes. Allez, dans l'ordre, je vous cite comment c'est cité dans l'ordre. Les nefesh lo itama be'amab. Donc un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Mitzvah tuma les krovim. Ça c'est Ifsika Inyan, parce que ça concerne les hommes comme les femmes. Après il y a marqué lo ikru kocha berosham almet ou pe'at zekanam lo igalchu lo isretu besaram almet. Donc si Ifsika Inyan, j'aurais pu croire que Béhémet, tout le reste, ça concerne aussi les femmes. La Gzera Shava vient nous dire non. Le reste ne concerne pas les femmes. Et donc, ça ne concerne pas les femmes des Kohanim, ça ne concerne pas les femmes des Béné Israël non plus. Alors, c'est pas clair ce que tu dis. Keilou, je suis obligé de dire qu'il y a une Gzera Shava pour éviter le Ifsika Inyan. Dis-moi qu'il y a Ifsika Inyan et la Gzera Shava, je vais m'en servir pour autre chose. Ashtanami, Nima Ifsika Inyan, c'est-à-dire que Béhémet, dans tous les halachot des Kohanim, les Nefesh, le Itama Be'amav, ça et Nachinami, les femmes sont exemptées, elles ont le droit d'entrer au cimetière. La mitzvah de Touma, de se rendre tamé pour ses krovim, ça les femmes elles sont concernées, Ifsi Kainyan, et tout le reste, Béhémet les femmes elles sont aussi concernées. Alors quand nous sert la Gzera Shava, autre chose. Veimishum Gzera Shava, Mibaïlele Kedetania. La Gzera Shava, on en a besoin pour autre chose. Il y a marqué Elo Ikrichu. On n'a pas le droit de s'entailler à la lame avec un keli sur les cheveux. Yachol afilu kareach, arba vechamesh kochot, lo yechayav elachat. Quelqu'un qui s'est fait 4 entailles. Il sera chayav une seule fois, un seul malkout, ou il sera chayav à chaque fois qu'il s'est entaillé. Tamud lomar, kocha, les chayav al kol achat ve'achat. C'est pour te dire que tu es chayav sur chaque entaille. Sur chaque entaille, il est chayav un malkout. Maintenant, là pour l'instant, on analyse le pasouk. Les chayav al kol achat ve'achat. Berosham, matamud lomar. La Gemara a dit, à quoi ça sert de me dire berosham? C'est-à-dire que, il y a marqué Ben Enechem. Normalement, la kocha, c'est entre les yeux. Berosham, à quoi il me sert? Matamou Lomar, la Gemara a dit. Et Fichenemar, l'otit godedou, velotasimu kocha Ben Enechem. La Gemara a dit, étant donné qu'il y a marqué Ben Enechem, les maîtres pour un mort, yachol, lo yechayav, ela, al Ben Eainaim. J'aurais pu croire que tu es chayav seulement entre les yeux. Qui me dit que si je me suis entaillé la tête derrière aussi, je suis chayav? Minaïn le rabot kol arosh, tamou Lomar, berosham. Ok. Donc chaque terme, il est à sa place. Les chayav à la raosh, keben ainaim, pour te rendre chayav sur la tête comme entre les yeux. Veni et la kohanim. Tout ça, c'est d'Afka les kohanim, parce que ce passage nous parle d'Afka des kohanim. Shiriba makotum mitzvot yeterot, Israël minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Israël aussi a les mêmes préceptes que le Kohen? On aurait pu croire, ça concerne le Kohen, il est kadosh. Neymar kan kocha, Neymar lalan kocha. Il y a marqué chez le kohanim kocha, il y a marqué chez l'Israël kocha. Makan chayav al kol kocha ve kocha, ve chayav à la roche keben ainaim. Si chez le Kohen on vient de développer le pasouk, on a dit que c'est d'Afka, c'est l'ab d'Afka entre les yeux, c'est même sur toute la tête, et on est chayav sur chaque entaille. Aflalan, dans la Gzera Shava, nous sert à dire que même chez l'Israël aussi, chayav al kol kocha ve kocha, ve chayav à la roche keben ainaim. Et là maintenant, je fais le chemin inverse, j'apprends d'Israël vers le Kohen, ou malalan alamet, puisqu'il y a marqué le kocham almet. Afkan almet, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une grosse perte financière, il a perdu sa maison, l'homme chané, il a eu un malheur, il s'est fait une entaille, il s'est mortifié parce qu'il a eu de la peine. Sur ça, il y a marqué almet. C'est-à-dire que quelqu'un qui se mortifie sur un mort, alors il sera chayav malkout. Si c'est Stam, il s'est fait mal parce qu'il a eu de la peine, non. Donc on voit ici que Béhémet la Gzera Shava, elle a toute sa valeur. C'est-à-dire qu'on peut continuer à dire qu'il y a une Gzera Shava sans dire que ça concerne les femmes. Non. Béhémet, les femmes, elles sont chayavet de kocha. C'est-à-dire que si elles l'ont fait, elles seront chayav. Mais pourquoi il y a une Gzera Shava? Pour t'apprendre que les préceptes qui sont écrits chez le Kohen sont valables chez l'Israël, et ceux qui sont écrits chez l'Israël sont valables chez le Kohen. Chez l'Israël, il y a marqué Almet, chez le Kohen aussi. Chez le Kohen, il y a marqué Kol kocha ou kocha chayav, et sur toute la tête chayav, chez l'Israël aussi. Donc peut-être que la Gzera Shava, elle sert à ça, rien à voir avec la femme. Donc d'où est-ce que toi tu nous apprends que étant donné que chez le Kohen il y a marqué Béné Aaron, Vélo Benot Aaron, ça vient nous dire aussi Béné Israël, Vélo Israël. Minalan. Elle m'a répondu, Imken Nirtov Kra Kareach. J'aurais pas eu besoin d'écrire Kocha. Maï Kocha, Shmat Mina Tarte. S'il y avait écrit Kareach, j'aurais très bien pu faire la Gzera Shava. Kareach, ça fait référence à se raser la tête, Kareach. Maintenant pourquoi tu m'as écrit Kocha? Kocha ça veut te dire, de un, j'apprends la Gzera Shava
donc on vient de parler, à la met, al kocha vekocha, et al kol harosh, et de deux j'apprends, du hé en plus, qu'il y a aussi notre Xerashava qui dit Bene Aaron, Velo Benot Aaron, Ben Israël, Velo Benot Israël. Donc ça c'est Shitat Abaye, d'où est-ce qu'ici il apprend que les femmes ne sont pas sujettes à cette interdiction de Kocha. Rava Amar, Rava il amène une autre source. Aïnout Amade ici, de Yalif Ben Enechem Mitfilin. Il y a marqué là-bas Kocha Ben Enechem. Et au Tfilin il y a marqué Ben Enechem. Or on sait que les femmes elles mettent pas les Tfilin. Donc les femmes elles sont pturot aussi de Kocha. Malala Nashim Pturot, Afkan Nashim Pturot. Du Ben Enechem on l'apprend. Et on a dit Rava Maïtama lo a marqué Abaye. Pourquoi Rava il n'a pas dit comme Abaye? C'est un bon pchat, Ben Enechem. La Gemara répond, Mechila, comme Abaye de dire Kariach Kocha, du hé en plus, il répond la Gemara Kariach Kocha le mashmalé. Lui il n'a pas de mashmaou du fait qu'on ait rajouté un hé, que c'est de là qu'on apprend quelque chose. Et Abaye Maïtama lo a marqué Rava. Et Abaye pourquoi il n'a pas dit comme Rava qu'on apprend Ben Enechem? Marlecha Tfilin Goufaï ou Meacha Gamarla. Lui il dit parce que c'est de là qu'on apprend que les tfilin on doit les mettre ici. Parce qu'il y a marqué dans Kocha Ben Enechem. Or, je sais très bien que Kocha, c'est Dafka là où il y a les cheveux. Donc, les tfilin, quand il y a marqué Ben Enechem, c'est pas ici. Parce qu'il n'y a pas de cheveux ici. Donc, Al-Kocha, c'est là. Rava, il te dit, Abaye, il te dit, c'est de là que j'apprends la position des tfilin. Donc, je ne peux pas apprendre que les femmes, elles sont p'turot de Kocha. Je ne peux pas faire une Xerashava, une double Xerashava. Bien que Tosot, il dit, quand on fait une Xerashava, on apprend tout. Tfilin, elles sont p'turot. On apprend l'emplacement des tfilin. Tu peux tout apprendre. Alors, Tosot, il répond, il dit que il avait une Kabbalah qu'on n'apprenait qu'une seule chose de Ben Enechem. Néanmoins, il te dit, étant donné que de Ben Enechem j'apprends l'emplacement des tfilin, je ne peux pas apprendre le p'tour des femmes. Malalan makom sheosim kocha begova shel rosh, en haut de la tête, sur le front, au-dessus du front. Afkan makom anacha begova rosh. Et donc c'est pour ça que Behemet, Abaye, lui il a appris de Korach, Kariach, Kocha. Ok. Ben Abaye ou Ben Abaye Ben Rava ay banim atem maïdar shebe. Maintenant d'après eux, nous on a dit pourquoi les femmes elles sont pturot. D'après Tanakama on a dit parce qu'il y a marqué banim velo banot. Eux ils disent non, c'est pas parce qu'il y a marqué banim velo banot. Eux ils disent que c'est parce qu'il y a marqué Ben Enechem qui fait référence au tfilin et les femmes elles sont pturot de tfilin. Abaye dit parce qu'il y a marqué kocha au lieu de kareach et donc ça fait la double xerashava. Mais il y a marqué banim. Qu'est-ce que tu fais avec ce terme-là, banim atem lachem elokechem, banim, les garçons, velo banot. Donc c'est de là qu'on aurait dû l'apprendre plus simplement. Aïe, la Gemara dit, aïe mi baile kedetania, banim atem lachem elokechem. On aurait pu très bien écrire atem banim lachem elokechem. Non, c'est comme ça qu'on l'écrit. Pas banim atem lachem elokechem, on dit atem banim lachem elokechem. Pourquoi il y a marqué banim atem? Bismat atem noagim minak banim. Si vous vous conduisez comme des enfants, atem kruim banim. Alors on vous appellera des enfants. Enatem noagim minak banim. Si vous ne conduisez pas comme des enfants, alors vous n'êtes pas appelés des enfants. Enatem kruim banim. Le Sefer Amakne, je crois qu'il dit que c'est ça toute la différence entre la dimension d'un juif quand il est banim lachem elokechem, il est fils d'Hachem, ou il est éved d'Hachem. Il est éved, donc finalement, là c'est quand il se conduit pas très bien et donc il risque de recevoir comme un éved des punitions, alors que s'il est ben, alors là c'est parce qu'il se conduit bien et donc il est dans une dimension de ben. C'est ça qu'elle dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué atem banim. Non, c'est pas une chose acquise. Que je suis ben. Banim atem lachem elokechem. Si je me conduis bien, alors on m'appellera banim. Si je me conduis pas bien, on m'appellera pas banim. Divrei Rabbi Yehuda. Ça c'est Shitat Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il y a marqué banim atem et non atem banim. Rabbi Meir Omer. Ça, si tu regardais. Rabbi Meir Omer. Ben kach ou ben kach atem kruim banim. Rabbi Meir il était positif. Il dit quoi qu'il arrive. Tu fais des avérotes, tu fautes, même on verra la pire des fautes qui est Avodah Zara, on continuera à t'appeler banim. Chez Nehemar, banim, sichlim, hema. Sichlim, des enfants fous. Mais on voit qu'il les appelait banim. Vaomer, banim, lo emun bam. Des enfants qui je n'ai plus confiance. Mais ça s'appelle encore ces enfants. Vaomer, on vient expliquer à chaque fois pour qu'on ramène notre pasouk. Zera, mereim, banim, mashritim. Des enfants fauteurs. Ashrata, ça fait référence à Avodah Zara. Et pourtant ils sont appelés banim. Vaomer, vaya, bimkom asher yamer lahem, lo ami atem. Vous n'êtes pas mon peuple. Yamer lahem, banay el chai. C'est mes enfants à vie.
Maïve Omer, pourquoi on a besoin de tous ces psukim? La Gemara explique. Parce que si tu me dis Verit et ma sichleo demikre banim, c'est pourquoi il y a marqué banim sichlim ema? Parce qu'ils sont fous. S'il est fou, c'est pas de sa faute. Donc finalement, il n'est pas vraiment responsable de ses fautes. S'il n'est pas vraiment responsable, c'est normal qu'on continue à l'appeler enfant. Kilet baou imanu tayu lo mikrubanai. Par contre, peut-être que quand on a perdu confiance en toi, ça c'est parce que c'est pas que tu es fou. C'est que tu as montré qu'on ne peut plus te faire confiance. Avec Tchebardaat, Tchebardaat, mais néanmoins, tu as prouvé que on ne pouvait pas te faire confiance. Tashma, c'est pour ça qu'on a. Tashma, c'est pour ça qu'on a rajouté un deuxième passouk. Vomer banim lo imunbam. Des enfants en qui je n'ai pas confiance. Et même si je n'ai pas confiance en eux, ils m'ont déçu avec toutes leurs sechel et toutes leurs raisons. Malgré ça, Hachem les appelle banim. Il nous appelle banim. Veritema kilet baou imanute hu de mikru banim. Peut-être que c'est quand il a perdu confiance en nous. Mais qui palchou la vodat kochavim, si on s'est prosterné à la vodat zara, lo mikru banim. Peut-être que là, Hachem il nous appellera plus ses enfants. Tashma, même sur ça on dit. Omer zera mireim banim mashritim. Même quand on fait les pires fautes, qui est la Vodazara, banim. Mais Ritema, est-ce que tu veux dire, oui, mais, ok, on t'a appelé banim, on t'a appelé banim mashritim. On t'a appelé enfant fauteur, on t'a pas appelé banim mamash. Mais Ritema, banim mashritim ou des microus? Banaim alia, lo microu, on va plus t'appeler les enfants, on t'appelait les enfants fauteurs. Tashma, vomer, vayab, imkomasher, yamer lehem, lo amiatem, yomar lehem, beni el chai. Donc on voit que Rachid dit, si vous faites chouva, alors Akadosh Baruch Hu, il vous élèvera au rang de Banayatem, et pas seulement Banim Mashritim. Allez, Mishnah. On continue, tout ce que les femmes elles peuvent faire, et les femmes elles font pas au Beth Amikdash, même si elle est Kohen. On aurait pu avoir une Avamina, qu'une femme Kohen, elle peut rentrer au Beth Amikdash faire la voda. Alors son mari il fait la voda, pourquoi elle pourrait pas? Elle aussi elle peut faire la voda. La Gemara dit non. Asmichot, qui est de s'appuyer de toutes ses forces avec ses deux mains sur le korban avant la shrita. Vatnufot, c'est le balancement de certaines parties du korban, chazé veshok, etc. Chaque korban a ses halachot. Ve'agashot, de présenter ces parties-là au misbéach, ou aussi on faisait ça avec les menachot, une mincha on l'amenait devant le misbéach, et on collait la mincha au coin sud-ouest. Ve'a kmitzot, la kmitza, c'est-à-dire que le Kohen devait prendre avec ses 3 doigts du milieu, il devait prendre une partie de la mincha, de la farine avec de l'huile, et c'était ça qui était amené sur le misbéach qui était brûlé, tout le reste était mangé. Ve'aktarot, c'est tout ce qui est brûlé sur le misbéach, on parle là des animaux. Ve'amlikot, c'est pas la shrita elle est kshira be'isha. Là on parle de tout ce que la femme elle peut pas faire, donc smichot elle fait pas, tunufot, le balancement elle fait pas, agashot, de rapprocher le korban, ça c'est le Kohen qui le fait, mais même une femme Kohen ne le fait pas. Kmitzot, c'est le Kohen qui le fait, même une femme Kohen ne le fait pas. Aktarot, d'amener les corbanotes sur le misbéach pour les brûler. C'est pas Aktorek? Hein? C'est pas l'Ektorek? De quoi? Aktarot. Aktarot, c'est tout ce qui est brûlé. Ça peut être aussi l'Aktoret. Mais les femmes ne le font pas. Alors il demande Tosfot, il dit, ah mais la femme, il faut avoir les habits de Kohen pour pouvoir travailler. Elle n'a pas les habits de Kohen. 2 tirs aussi dans Tosfot, elle a qu'à mettre les habits de Kohen. C'est-à-dire qu'il y avait une Avamina avec une femme, du moment où elle revêtit les habits de Kohen, elle peut travailler. Veod Yeshlomar, il dit Tosfot, que peut-être que c'est seulement les hommes qui sont rayavés de mettre les habits et pas les femmes. Kamashmalan, c'est tout ça dans la Mamina, Kamashmalan, que la femme ne travaille pas au Beth Amikdash. Ve Amélikot. Mélikot, c'était comment on mettait à mort, on tuait un oiseau. On lui brisait la nuque avec le pouce et jusqu'à arriver au simanim, le canet, le véchet, la trachée artère et l'œsophage, et il lui sectionnait avec l'ongle. Ve Akamalot, c'est recevoir le sang. À chaque fois qu'il y avait une shrita, on recevait le sang dans des kelim pour pouvoir les asperger sur le misbéach. Ve Azaot, c'est pas la zrika qui est sur le misbéach. Azaot, il y en a, on verra, il y en a plusieurs. Il y a soit celle de la paradouma, soit celles qui sont faites sur le parochet. Pardon? Non. Noagim ba'anashim, donc tout ça, c'est les hommes. Velo benashim, mais pas les femmes. Chutz mi minchat sota, sauf la minchat sota. Donc la sota, on a vu ce que c'était, une femme qui a peut-être trompé son mari, elle doit amener plusieurs korbanot dans une mincha qui est chayab de tnoufa, de balancement, et là la femme elle doit faire balancement. Ve nezira, et pareil pour la nezira, she'en minifot, c'est-à-dire qu'on verra qu'elle met ses mains en dessous du plateau, le Kohen lui aussi met ses mains, et ils balancent ensemble dans les 4 directions des points cardinaux. Ok, donc en 2 mots, la femme
que ça soit femme d'Israël ou femme de Cohen, elle rentre pas, elle fait rien au Beth Amikdash. Smichot, la Gemara dit, tout ça c'est des psukim. Dirtiv daber el ben Israël ve samach, ben Israël somchim ve en benot Israël somchot. Donc de mettre les deux mains et être mitvadé, c'est à ce moment-là où on fait le vidouille, on se repentit. Si c'est un korban khatat par exemple qu'on amène sur une faute, c'est à ce moment-là où on doit sentir que c'est moi qui devais être à la place du korban. Les femmes, quand elles faisaient des fautes, elles n'étaient pas obligées de dire khatat. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elles font pas smicha. Alors, elles ne font pas de vidouille sur la khataïm maintenant. Elle fait vidouille mais pas la smicha. Ah, Smicha, mais si elle fait, c'est pas grave. Parce que smicha, c'est pas me'akev. C'est-à-dire que si toi tu l'as pas fait, c'est pas grave non plus. C'est pas me'akev le korban. Le korban il est caché même si tu n'as pas fait smicha. Donc si la femme elle a fait, c'est pas grave non plus. Mais néanmoins, elle est pas chayevet. Parce qu'il y a marqué Béné Israël, somchim, ve'en benot Israël somchot. Tnoufot, le balancement. D'abord el Béné Israël, ve'nif, Béné Israël menifin, ve'en benot Israël menifot. Pareil, marqué Béné Israël. Agachot, de coller et d'amener certaines parties ou la mincha sur le misbéar, enfin sur le misbéar, à côté du misbéar. C'est marqué Dirtiv et Zot Torah Tamincha Akrevota Bene Aaron, Bene Aaron, le Benot Aaron. Donc mes fourrages seulement les Kohanim et pas les Kohanot. Kmitzot, c'est la Kmitza de la Mincha. Dirtiv et via el Bene Aaron et Kamatz Bene Aaron Velo Benot Aaron. C'était une des avodot les plus compliquées qui était faite au Beth Amikdash. Pourquoi elle était compliquée? C'est facile. Je prends de la farine, vous connaissez tous le geste, on fait comme ça, et puis c'est bon. Voilà, j'ai fait la Kmitza. Ma kolkar cachée. Il faut ni enlever, ni en plus. Il faut qu'il y ait seulement dans ces trois doigts. Donc c'est ça qui était caché. D'avoir rien de plus et rien en moins. On continue. Aktarot, dirti viktiru oto bene Aaron velo benot Aaron. Amélikot, c'est à l'inverse de la shrita qui était faite avec un couteau, là c'était fait avec le doigt. Et à l'inverse de la shrita qui était faite devant, là c'était fait derrière. Dirtiv ou malak, viktir, itkash melika et aktara. Il y a un ikesh entre aktara et melika. Si aktara c'est les hommes, melika aussi c'est les hommes. Ça aussi, melika c'est marqué que c'était la deuxième avoda la plus compliquée. Il y en avait trois. Il y avait la aktara à l'intérieur du Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour par le Kohen Gadol. Parce qu'il fallait, il mettait la pelle sous le bras, il fallait arriver à verser toute la ktorette dans sa main sans que personne l'aide, puisqu'il était tout seul dans le Kodesh HaKodashim. Et sans rien faire tomber, évidemment. Ça, c'était une avoda. La deuxième avoda, c'était la kmitza. Et la troisième avoda, c'était la melika. Dirtiv ou malak, viktir, itkash, melika, l'aktara. Celui qui fait l'aktara fait la melika. Les femmes ne font pas l'aktara, donc ne font pas la melika. À Kabbalot, recevoir le sang dans des kélim. Dirtiv, écrive ben Aaron. La marmar. Donc, il y a marqué ben Aaron le fourrache. Mais écrive, c'est quoi? Mais écrive, oh, zo kabbalat adam. Les akriv, c'est kabbalat adam. Parce que kabbalat adam, c'est une des quatre avodot ikariot du korban. Shrita, kabbalat adam, olacha, ezrika. Le mettre sur le misbéar, c'est pas Meakev le korban. Ve'azaot, la Gemara dit, donc la haza et la zrika, c'est deux choses différentes. La zrika, c'est sur le misbéar. C'est-à-dire qu'en fonction de korban, c'était une ola, c'était, je crois, en bas, c'était un khatat, c'était en haut, ou l'inverse, je ne me rappelle pas. En tout cas, à chaque fois, c'est l'inverse, si c'est un khatat à off, khatat d'ema. Néanmoins, ça s'appelle une zrika, de jeter le sang sur le keren, sur les côtés du misbéar. Là, on parle de Haza. Donc la Gemara dit Haza de Echa. De quel Haza on parle? La Haza de la Paradouma, parce que la Paradouma était shritée et brûlée en dehors du Beth Amikdash. Mais c'était sur le mont des Oliviers, à mon avis, parce qu'il y avait vu directement sur le Kodesh HaKodashim. Et il y avait une Zrika, une Haza, de 7 fois en direction du Kodesh HaKodashim. La Gemara dit si c'est de cette Haza-là dont tu parles, qui est d'Afka avec Bene Aaron, les hommes et pas les femmes, la Gemara dit évidemment. Et les hasards, c'est les hasards à Cohen. C'est seulement le Cohen Gadol qui fait ça. Donc c'est même pas le Cohen idiote. Donc Coach Sheken, pas la femme. Donc ça peut pas être ça que la Mishnah vient nous enseigner. Il dit Pnim, si c'est les hazaot qui sont faites à l'intérieur, soit sur le Misbéach Hazav. Le Misbéach Hazav, déjà, des fois on mettait du sang. Soit sur la parochet, à Cohen HaMashiach Katouba. Là aussi il y a marqué Cohen HaMashiach. Cohen HaMashiach, c'est le Cohen Gadol. Le Cohen qui a été loin. Et là, la Gemara dit Haza des Ben Off. C'est la Haza du Off. Parce qu'il faut savoir que quand on faisait la Shrita à une BMA, on recevait le sang dans un Keli. Mais quand on faisait la Shrita, la Melika à un Off, on ne recevait pas dans un Keli. On prenait le cou, on va dire, du Off qui était tranché et on aspergeait le Misbéar directement du Off. Et c'est ça qu'on appelle Haza. Haza des Ben Off. Datia be Kalvachomer, mi Benson. La Gemara dit on apprend ça d'un Kalvachomer. C'est-à-dire qu'on apprend ça. Si déjà dans Benson, quand c'est Kabbalat Adam normal, la femme est exclue de la Zrika, Kol Sheken, quand c'est un off. Pourquoi Kol Sheken, la Gemara dit
Uma benson chez le cavallo Cohen et Shritato aussi, déjà un animal à quatre pattes, c'est-à-dire soit un bœuf, soit un agneau, que là, la Shrita, elle peut être faite par un Israël, par un Cohen, et même par une femme. Et malgré ça, malgré que la Shrita est Kshira Bézar, la Zrika, elle est obligée d'être faite par le Cohen. Cavallo Cohen et Azahato. Ben Off, quand c'est le Off, là c'est plus une Shrita, c'est la Melika. C'est par derrière. Ben Off chez Cavallo Cohen et Melikato, et Nodin chez Cavallo et Azahato. Donc c'est un Kaval Chomer. Si déjà, quand c'est un animal à quatre pattes, que le Israël, le Zar, il peut faire une Shrita, et malgré ça on ne peut pas faire la Zrika. Kol Sheken, quand c'est un Off, que tu ne peux pas faire la Melika, c'est pas toi qui le tue, donc c'est Kol Sheken que tu ne pourras pas faire non plus la Zar. Donc c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Chutz Minchat Sota Venezira, donc la Minchat Sota, elle qui était amenée donc par la femme, qui était soupçonnée d'avoir trompé son mari, elle était balancée par la Sota elle-même. Elle est une femme qui a pris sur elle Nézirut aussi, elle a amené ses corbanotes et elle a amené une Mincha qui était balancée par la Nézira elle-même. Amarle, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshia, Dédaré. Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Yoshia de sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y avait deux Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia le Tana, qui était contemporain de Rabbi Yonatan. Mais sur lui, il n'aurait pas parlé ainsi Rabbi Eliezer. Il a parlé ainsi Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshia Dédaré de sa génération, celui qui était le Hamora. Donc il a connu les deux, la Gemara dit, le Rachid nous dit. Mais il parle à celui qui était en dessous. Il lui dit, Lotiti va kraer, tu ne t'assois pas sur tes pieds, donc en deux mots, reste debout. Ade amrar tali le hashmateta, jusqu'à ce que tu répondes à cette question et que tu m'expliques cette Mishnah. Minaïne minchat sota sheteunat nufa. D'où est-ce que tu sors ça? D'où est-ce que c'est si évident pour la Mishnah que Minchat Sota, elle a besoin de faire une tnoufa, un balancement? C'est marqué où? Et là, Rabbi Yoshia, il regarde, il dit, t'es sérieux? Minalan, begoufa active. Mais c'est marqué dans le pasouk. C'est le chumash. Ve'ni fait mincha. C'est marqué. Ve'ni fait mincha. Il dit, non, t'as pas compris ce que je te demandais. Et la tnoufa bebali minalan. D'où est-ce qu'on sait que la tnoufa de la Minchat Sota, il faut qu'elle soit faite par les propriétaires? En l'occurrence ici, la femme, la Sota. Alors il dit, c'est une Xerashava. Atia yad yad mishlamim. On apprend de shlamim. Il y a marqué yad dans shlamim et il y a marqué yad dans sota. Ktivacha velakacha kohen miyad aisha. Il y a marqué ici dans sota et le kohen prendra des mains de la femme. Yad. Ou ktivatam yadav teviena. Et dans shlamim il y a marqué tes mains l'amèneront. Yadav, les mains du propriétaire. Makan kohen. Dans la femme il y a marqué velakacha kohen. Afkan kohen. Donc dans le shlamim aussi c'est le kohen qui doit faire tnoufa. Malealan baalim. Dans le shlamim il n'y a pas marqué le kohen, il y a marqué c'est les baalim. Afkan, Balim, ici aussi c'est les Balim, c'est la Sota. Donc en deux mots, je fais un chassé-croisé entre Shlamim et Sota, à savoir, dans Shlamim il y a marqué Balim, donc dans Sota aussi. Dans Sota il y a marqué Kohen, donc dans Shlamim aussi. Donc dans les deux, il faut que ça soit Yad Balim et Yad Kohen en même temps. La Gemara dit, Malealan Balim, Afkan Balim, Aketzad, Kohen Machnis Yado, Tachat Yad Balim. Le propriétaire, lui, il a les mains directement posées sous le plateau, et le Kohen, il met ses mains sous les mains du Baalim, ou Menif, et ils font le balancement. Ashkachan Sota, ok, ça c'est marqué dans la Sota, Nezira Minalan. D'où est-ce qu'on sait que la Nezira aussi c'est la même chose? Atia Kaf Kaf Misota. Il y a une Xerashava entre Kaf de Sota et Kaf de Nezira. Il y a marqué dans Sota Venatan al Kapea, et dans Nazir il y a marqué Venatan al Kapea Nazir. Donc c'est mes fourrages que les mêmes dynimes qui sont dans Sota, ils sont aussi dans Nazir, qui sont aussi dans Shlamim. Donc, le Kohen avait le droit de toucher la c'est une grande question, c'est une souga dans Sota. Comment le Kohen il touchait la Sota? Alors peut-être qu'il mettait une serviette, il ne touchait pas directement. Tiens, peut-être c'est une couchade. C'est donc demi-couchard, parce qu'on dit qu'elle avait le droit de se dévoiler, etc. Et Kholiot est dans le matzah de. Il n'y a pas de Yetzara. Tu as raison. Alors ça, mais là on répond à ça pour dire que comment on pouvait permettre, bien que c'est marqué dans la Gemara que les hommes devaient sortir de la Hazara, qu'ils ne la voyaient pas dénudée. Mais néanmoins, on disait qu'il n'y a pas vraiment des Yerou Ravera, parce que, tu vois une femme dans son plus bas degré. Il y a pas, donc tu ne vas pas vraiment avoir de Yerou Ravera. Même si elle s'en sort saine et sauve, je te garantis que quand tu vas la croiser dans la rue, tu vas de suite penser à la dégradation qu'elle a subie. Mais le toucher, d'après nombre de Rishonim, c'est de Horaïta, de toucher une femme, on n'a pas le droit de toucher une femme. Donc, c'est pour ça qu'il faudra dire que c'était soit il ne mettait pas ses mains directement sur ses mains à elle, soit il mettait en face d'elle pour toucher. Hein? Comment il faisait? Il se mettait en face? En face, oui. Et comment tu veux qu'il fasse? Ah. Ok, Mishnah. Kol mitzvah shel tluya baaretz ena noeget ela baaretz. Toutes les mitzvot qui sont tluya baaretz, ici, en Israël, alors elles sont noeget dafka baaretz, velo be chutz laaretz.
Veshenea Tluya Baretz, toutes les mitzvot qui ne sont pas Tluya Baretz, Noeget Ben Baretz, Ben Bechutz Laaretz, elles sont Noeget évidemment aussi en Chutz, Laaretz, en Chul, Chutz Mina Orla, à part la Orla, qui est Noeg aussi en Chul. Alors c'est une marloquette, il y en a qui disent que c'est la Khalmouchi Misnaï. Orla, c'est les 3 premières années, tu n'as pas le droit d'en manger. Il y en a qui disent que c'est des Rabanan. Kilaïm, les Kulalma, c'est des Rabanan, donc de mélanger les espèces. Kilaïm, il y a 3 sortes de Kilaïm. Non, en fait, il y a 5 sortes de Kilaïm. Il y a Kilaïm, les habits, Chatnez. Il y a Kilaïm, les Behemoth. Pour faire des croisements au niveau des animaux, c'est interdit. Évidemment, ça aussi, ça n'a rien à voir avec la terre, donc évidemment que c'est aussi interdit en Costa-Rica. C'est pas de ça qu'on parle ici. On parle ici que de Kilaïm à Kerem. Donc il y a Kilaïm, les habits. Kilaïm, les animaux. Il y a Kilaïm à Kerem. Kilaïm à Kerem, c'est-à-dire de mélanger la vigne avec le blé. Il y a Kilaïm Zraïm, de mélanger le blé avec l'orge. Et il y a Kilaïm, Kilaïm la note. Ce qu'on appelle aujourd'hui les croisements qui font des nouveaux fruits, des brugnons, les compagnies. Mais pourquoi ici on ne parle que de Kilaïm à Kerem? Parce que Kilaïm à Kerem, par rapport à tout ce qu'on vient de citer, c'est le seul qui a sur Béana. C'est-à-dire que si j'ai un habit de Kilaïm, Chatnet, j'ai le droit de le vendre. Je n'ai pas le droit de le mettre, mais j'ai le droit de le vendre. Si j'ai des fruits, des brugnons, on n'a jamais vu que c'était interdit de manger un brugnon. Et pourtant, c'est un croisement de fruits. C'est Moutar Béana, on a le droit de manger. Kilaya Kerem, c'est Assur Béana. Tu as le droit ni de le manger, ni de le vendre. Donc c'est pour ça qu'on a été marmir, on a été gozer, même ça, en Chutz Laaretz. Donc Chutz Minaola, avec Kilaïm, Rabbi Eliezer Omer, Afa Chadash. Chadash, c'est la nouvelle production de blé qui est interdite jusqu'à ce qu'on amène le Korban à Omer. C'est-à-dire que le lendemain de Pessah, bientôt c'est Pessah, le lendemain de Pessah, quand il y avait le Bet Hamikdash, Demera Be'amin Bezrat Hashem, cette année on peut être encore zoché, et on a amené ce qu'on appelle Korban Omer, c'est-à-dire les premiers brins d'orge. Ce Korban Omer nous permettait à nous de pouvoir manger la nouvelle récolte de blé. Maintenant, Rabbi Eliezer il dit que le Issour Khadash, la nouvelle récolte de blé, qui est mouteret que à partir du Korban Omer, elle n'est pas seulement en Eretz Israël, elle est même en Chutz Laaretz. La Nafkamina, elle est en Amérique. En Amérique, il y a 2 récoltes dans l'année, et donc il peut y avoir un problème de Khadash. En tout cas, les cacherouillottes en Amérique, ils font attention à ça, parce que bien qu'aujourd'hui il n'y ait pas le Korban Omer, néanmoins, jusqu'au lendemain de Pessah, nuit, c'est-à-dire à la fin de la journée, on n'a pas le droit de manger la nouvelle production, donc il faut faire attention à ça quand il y a 2 productions dans l'année.